Bonjour à tous. Donc je passe à la question 3.10b. Juste en fait, je me suis, dans la question précédente, je me suis trompé. En fait, il y avait un signe moins avant les parenthèses. Donc lorsqu'on enlève les parenthèses, ben, il faut changer les signes. Donc nous avons moins b fois ui, moins b fois ui. Pareil dans la dérivée par rapport à b, moins nb. J'étais en train de regarder Cyril Hanouna dans son délire de 35 heures non-stop. Voilà, je me suis trompé. Voilà, donc corrigez ça s'il vous plaît. Voilà, donc je passe à la question 10b. Donc, en déduire que M admet sur F un unique point critique noté A chapeau, B chapeau. Alors, ok, donc F admet un point critique. En réalité, je vais utiliser la première méthode. C'est-à-dire dans la... En fait, ce que je viens de vous montrer dans la vidéo précédente. Donc M admet un point critique noté AB si et seulement si le gradient de M au niveau de ce point est égal à 0, 0, au vecteur nul. Donc je fabrique en fait un système alors. Attendez. Ah oui, il faut recopier tout ça. Donc en fait on voit bien que 1 sur sigma au carré est une constante différente de 0. Donc en fait le reste est égal à 0. D'accord? Donc voilà, pour simplifier, j'écris directement que la somme de i allant de 1 à n ui ti moins a chapeau fois la somme de i allant de 1 à n ui au carré moins b chapeau la somme des ui. Voilà, tout ça est égal à 0. Puis, pour les mêmes raisons, 1 sur sigma au carré est différent de 0, donc j'écris que le reste, donc somme des ti moins a fois la somme à chapeau, la somme de i allant de 1 à n ui moins n b chapeau est égal à 0. Attention, nous avons trouvé un système à deux équations, mais en A et B. Voilà, donc il suffit par exemple dans la première ligne, j'exprime A en fonction de B chapeau, d'accord? Donc, regardez qu'est-ce que je veux faire. En fait, je veux envoyer le A de l'autre côté, donc ça va donner la somme des ui fois ti moins B chapeau ui est égal à A chapeau fois la somme des ui au carré. Malheureusement, la question ne nous demande pas de simplifier dès le début. En fait, on va simplifier dans la question 10C, la question d'après. Voilà pourquoi on est obligé d'utiliser ces sommes. Mais dans la question suivante, en réalité, on va simplifier l'écriture de ces sommes avec la covariance et avec les valeurs moyennes, les expressions des valeurs moyennes. Voilà. Puis, voilà, puis je réécris voilà, la deuxième ligne. Voilà, donc, d'après la première ligne, on a le droit de dire que A chapeau s'écrit comme
la somme des UI, TI, moins B chapeau, la somme des UI, divisé par contre par la somme des UI au carré. Ok, puis donc dans la deuxième ligne, je vais remplacer A par son expression, donc je veux obtenir une équation contenant uniquement B, donc facile à résoudre. Allez, moins, entre deux parenthèses, j'écris l'expression de A, fois la somme des UI moins NB chapeau est égal à 0. J'essaie en fait dans la deuxième ligne de trouver B chapeau, puis je remplace B chapeau dans la première ligne pour trouver A. Signifie, allons-y, on va développer de manière rapide. Donc on développe, donc nous avons le droit de dire que, donc quand je développe, j'obtiens UI, TI, et allant de 1 à n, multiplié par la somme des UI, divisé par la somme des UI au carré. Voilà, voilà, donc moins, plus, puisque j'ai deux parenthèses, et j'ai en fait un signement devant les parenthèses, donc je change le signe quand j'enlève les parenthèses. Donc j'obtiens somme des UI au carré, le tout au carré, voilà, divisé par la somme des UI au carré. Attention, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr, multiplié par B, moins N, le tout en fait, multiplié par B bar. Voilà. Et je réécris la première ligne. Malheureusement, le calcul est très très fastidieux, spécialement dans cette partie. Et attendez encore, car ça va se compliquer encore en fait dans les questions suivantes. Ok, pour éviter les fautes, je vais prendre une autre feuille. Donc j'envoie cette partie qui ne contient pas B à droite, puis je divise par cette quantité. Donc finalement, j'obtiens B chapeau. C'est tout simplement cette quantité. Donc multiplié par cette somme. Avec un plus, parce que je vais l'envoyer de l'autre côté, divisé par moins la somme des TI. Voilà le tout divisé par cette quantité. D'accord? Donc, très bien. Donc je vais continuer à calculer B, après je remplace. On va réduire au même dénominateur. Donc le dénominateur commun en haut et en bas, c'est la somme des UI au carré. Ce qui va nous permettre après de diviser, puisque j'aurai en fait une formule de la forme alpha sur bêta divisé par gamma sur bêta. Donc ça va donner alpha sur gamma. Alpha sur bêta, ça donne alpha sur gamma. Voilà, donc gamma, en réalité, c'est la somme des IU au carré, voilà. Mais il faut tout d'abord réduire au même dénominateur, donc.
moins fois cette quantité. Ok, sur moins n fois cette quantité. Voilà, voilà en fait B chapeau. Maintenant je remplace B chapeau en fait par sa valeur dans A. Donc j'obtiens somme moins tout ça. Est-ce que je dois l'écrire? Non, je veux pas écrire, c'est trop lourd. Non, c'est trop lourd. Voilà, vous avez compris en fait. Donc B chapeau, somme de I allant de 1 à N, UI. On répond alors à la question. Donc on déduit que M admet un unique point. Donc finalement M admet un unique point critique. Noté A chapeau, B chapeau sur F. Très bien. Allez, deuxième question. Maintenant, on va simplifier les deux expressions de A et de B. Allons-y. Exprimer A chapeau et B chapeau en fonction de covariance du UT et de la variance de U, puis la valeur moyenne de T et la valeur moyenne de U. Très bien. Donc, on est dans la question 10C. Partie 3. Donc d'après l'énoncé, donc on voit bien que par exemple somme du i allant de 1 à n dti en fait, c'est tout simplement la valeur moyenne de t multipliée par n. D'accord? La somme des ui, tel que i allant va de 1 jusqu'à n, est tout simplement la valeur moyenne du u multipliée par n. Parce que la valeur moyenne du i, c'est cette quantité divisée par n. Ok? Maintenant, on essaie d'exprimer UITI. Voilà. Donc, en fait, en réalité, on va utiliser cette quantité, la formule de la covariance. Alors, on a la valeur moyenne de U, s'écrit comme la somme des UI divisé par n implique la somme des UI, c'est n multiplié par la valeur moyenne de U. Pareil pour la somme des TI qui s'écrit en réalité comme n fois la valeur moyenne de T. Il reste maintenant voilà, puis à partir de la variance, par exemple du U, on peut exprimer cette quantité. Je continue alors. D'autre part, SU au carré, j'utilise pour la variance, en fait, j'utilise la deuxième formule, deuxième expression. 1 sur n fois UI, la somme des UI au carré, moins la valeur moyenne de UI au carré. Donc j'essaie d'exprimer cette quantité en fonction des autres. Donc je dois envoyer la valeur moyenne au carré de l'autre côté, donc ça devient plus, puis je multiplie par n. J'accélère un peu. Voilà. Reste maintenant
reste maintenant à UITI. Donc voilà pourquoi je vais utiliser la covariance. Covariance. Eux, ils ont dit UT. Covariance de UT, sachant qu'on va utiliser la deuxième expression. C'est écrit comme 1 sur n